Et je suis content parce qu'en fait, dans ma tête, c'était structuré de manière à sous-toiturer, contrelater et directement ensuite passer à autre chose. J'avais pas envie de revenir ce matin d'avoir encore un petit en bout me à disant les contrelitos sont pas complètement finis au niveau de là-haut, remettre les clous, mettre le contrelito au niveau de l'arrêtier, etc. Je voulais que quand on arrive ce matin, même si on arrive 1 heure plus tard, bah, je voulais que en fait, ce soit terminé et que là on passe à la suite. Parce que c'est important, comme je l'ai déjà dit, quand on fait les travaux, enfin moi c'est comme ça que je fonctionne en tout cas, voilà, c'est de sectionner des chantiers, enfin tous les travaux en général, comme des compartiments. Et qu'il y a le compartiment par exemple couverture, et dans le compartiment couverture, il y a des intercompartiments, tu vois. Et en fait, ça permet de ce chantier couverture, de le structurer et de se dire, quand on commence un compartiment, on le termine. Il ne faut pas mettre la barre trop haute, il faut faire sectionner des compartiments raisonnables. Parce que si genre on se dit, on finit complètement le contrelatage en une journée, ça fait quand même un gros compartiment à terminer, quoi. Et là, nous allons entamer un pré-compartiment. Non, mais en vrai, nous allons mettre les chevrons. Voilà, parce qu'il y avait 2 chevrons d'abîmés. Et l'objectif. Au niveau de la lucarne. Ouais, voilà. Oh, ça va aller. Détends-toi. C'est pas lourd, hein. C'est pas lourd. Je sais que c'est pas lourd. Là, non, je sais. Laisse-moi. Voilà, bravo. Je te dis quand tu peux. Là, tu peux lâcher, c'est bon. Bravo. Bravo pour tout. Et merci de ta présence. Donc là, nous allons mettre le chevron. Parce qu'en fait, alors nous le changeons parce qu'il était complètement mort. Il avait disparu presque. Il avait disparu de la circulation. Et parce que l'étanchéité n'était pas bonne. Et là, voilà. Donc là, nous l'avons positionné. Nous n'allons pas le mettre à champ. Puisque tous ceux d'avant ne sont pas posés à champ, ils sont posés à plat et on le met par exemple comme ça, ben on aura une différence de hauteur qui va pas du tout. Donc nous le mettons, alors que sa force c'est meilleur comme ça, hein. Mais par la force des choses, nous devons le mettre comme ses frères et sœurs. Bon bah c'est tout, va falloir couper en bas correctement. Oh la vache! Ah bah dis! Pile poil, hein. Nickel! Tu vois, ici, là, je pense que les gens qui nous regardent, ils aimeraient bien que les travaux, ça se déroule toujours comme ça. Ah, je sais ce que tu vas faire. C'est quand même plus agréable. Bah franchement, un gain de temps, hein. Bah ouais, puis même au niveau musculaire. Ouais, même au niveau de la fatigue. Ouais, flemme, on va faire pareil de l'autre côté. Je pense qu'on va faire pareil. Même on va faire pareil sur pas mal de choses. Après, on pourrait faire directement la maison complète. Mais bon, c'est pas drôle, après t'apprécies plus autant. Bah c'est pas ça. Puis nous, qu'est-ce qu'on va faire de nos journées? Bah je sais pas. Donc le but c'est de contrelater. Et en plus de ça, faut faire gaffe parce que si on fait tac et que les travaux sont finis d'un coup, bah au niveau du budget, le compte bancaire il fait tac et t'as même pas eu le temps de faire tes comptes et de voir si tout allait bien quoi. Tu te trouves à moins 100 000, enfin moins 10 000, ça se peut. Oula. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, on arrête. Voilà. Ensuite c'est là.
C'est ça? Ouais. Ça déborde pas à gauche. Non. Je suis en train d'enlever les briques qui se décollent et enlever tout ce qu'il y a à enlever pour pouvoir tout recoller correctement à la chaux au niveau de c'est de la corniche quoi. C'est physique. Ouais. Tu continues ça, moi je reviens, je vais faire quelque chose. Ok. Donc j'ai fini le truc que je devais faire. Bah moi aussi. Ah bon? Bah oui regarde, c'est fini. Genre mon claquement de doigts il a fonctionné aussi pour faire pour toi. Ouais, c'est incroyable. Donc du coup la prochaine étape ça va être de recimenter chaque brique, de les nettoyer etc. Pour les recoller à leur place. Avec de la chaux on avait dit. Là ici on va coller avec de la chaux je pense. Quand il y a contact avec le bois tu vois on va essayer de mettre de la chaux. Après on va forcément faire un lit de chaux par dessus dans tous les cas. Donc le contact avec le bois ce sera la chaux. Après c'est juste que là au niveau de la sablière là faudra peut-être mettre de la chaux. Comme ça. Ouais. On remplit, on n'en veut pas, je sais pas.
Gratouille. Gratouille. Ça va? Oui, toi, cœur. Ouais. Quand il pleut, tout est plus pénible. C'est quand on a les mains mouillées et tout ça. Et en plus, ce qui est ouf, c'est qu'on a commencé en haut. Genre, il y a le soleil, il tapait. Moi, j'avais limite même trop chaud. Ouais, mais ce matin, grand ciel bleu. Trop chaud. Ça me tapait dans le dos et tout. Je commençais à avoir des suées. Et là, en 5 minutes, il y a le vent, la pluie, le froid. Ouais. Et là, on voit un ciel bleu qui a l'air de revenir. Qui s'est arrêté de pleuvoir. T'as de la chaux dans la moustache. Ah bon? Je sniffe de la chaux, moi. Toi, t'as enlevé en fait les briques, c'est ça? Ouais, sur toute la partie gauche, sur deux rangées, quoi. Bah, toi, tu t'es occupé de mettre le lit de chaux. Ouais, je me suis occupé de mettre au le niveau lit de la de chaux. lucarne et côté à droite. Ouais, parce qu'on rappelle qu'on veut pas que les briques aient froid. Enfin, un petit lit. Petit lit, petite couverture. Elles sont reposées pendant au moins 100 ans sûr. Molletonnées. Ouais. Voilà, donc là nous avons mis une sous-toiture bien évidemment parce que toute l'eau sinon dégouline dans la maison. Sur la chaux qui est en train de sécher évidemment aussi. Donc, Et je me dis au niveau météo c'est vraiment, ça fait longtemps que ça dure, on a très peu de beau temps par chez nous en Normandie. C'est clair. Parce que pour ceux qui savent pas, nous venons de Normandie, alors on dit que la Normandie il pleut tout le temps et tout, voilà, là pour le coup c'est vrai. Ah bah là, ça fait longtemps que c'est... Mais c'est pas comme ça d'habitude à ce point-là quand même, parce que c'est tous les jours depuis des mois. Hein. Ouais, il y a eu que quelques jours là, la semaine dernière et peut-être la semaine d'avant, mais sinon... On était un petit peu déprimés tous les deux hier. Ouais, enfin, depuis quelques jours quoi. Bah en même temps, il y a de quoi. Hein. Ouais. On vous en parlera plus tard. Une grosse péripétie qui... C'est ça n'a rien à voir avec le chantier là. Non, c'est le fameux sujet qu'on aimerait vous parler depuis un moment. Même côté perso, ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment... Enfin, vous verrez quoi. Ouais, c'est le C'est toujours pas réglé et voilà, étonnamment ça va un peu mieux aujourd'hui alors que c'est toujours pas réglé. Mais Non, mais en fait c'est depuis... c'est le fameux sujet qu'on essaye de vous parler depuis un moment. Puis vous voyez pourquoi on prend nos dispositions avant d'en parler, parce que tant que c'est pas fait, on n'en parle pas. Moi je mets pas la charrue avant les bœufs surtout sur ce sujet là. Donc voilà. Non, elle est pas enceinte, voilà, parce qu'il y en avait plein qui disaient c'est pas prévu pour tout de suite du tout, donc non, parce qu'il y en a plein qui, quand on parle de grandes nouvelles, c'est pas nouvelles, ça, tout ça, non, ça n'a rien à voir avec ça. Et donc voilà, Flavius. Ouais, c'est vrai qu'on a des petits coups de mou en ce moment tous les deux. Oui, bah en même temps, il y a de quoi être angoissé. Hein. C'est des trucs qui tombent dessus comme ça. Et d'être énervé, enfin pour le... Ouais, donc on essaye de rester positif un maximum, mais des fois c'est pas facile quand on fait... alors nous on adore les travaux et tout, mais quand on se prend la tête sur le chantier ou qu'on se prend la tête pour diverses choses, quand on se bouine sur le chantier, c'est souvent que ça n'a rien à voir avec le chantier. C'est toujours des trucs un peu extérieurs qui nous... Oui mais non, je trouve pas, parce que souvent quand on se bouine c'est qu'il n'y a rien de spécial. En vrai là on a un coup assez dur qui est angoissant, on se bouine plus, on s'est pas du tout bouiné depuis. Hein. C'est vrai. Non quand mais hier on n'a pas fait de vidéo du tout, hier on n'avait pas la tête à ça. Oui mais nous entre nous on se bouinait pas, je veux dire. Ah non ça va. Ah non on se bouine pas du tout même. Ouais. T'es belle Flavius. Bah oui, toi aussi Pierre.
Cartate. Cartate. Tout ça, c'est des trucs qu'on filme pas. Ouais. Mais il y a énormément de passages qu'on filme pas parce que ça vous saoulerait, mais considérablement. Cartate. Pour ceux qui savent pas d'où ça vient, c'est ce que je regarde la série Demain nous appartient. Et le générique, c'est et du coup, Caton, quand je lui fais ça, et du coup, il fait nos surnoms sur ce son-là. Cartate. Voilà. Mais il y a un nœud, il y a un truc là.
Ça va? Oui. Ça a été aujourd'hui? Moyen? Non, j'étais pas trop de bonne humeur aujourd'hui. Ouais. Je suis saoulée. Ouais, moi pareil. Par où commencer? Parce que je voudrais faire cette petite vidéo aussi pour raconter les petites mésaventures, parce que des fois c'est pas toujours comme on a envie que ça se déroule. On a envie que ça se déroule d'une certaine manière et c'est pas toujours comme on veut. Et dernièrement là, il s'est passé quelques petites galères. Du coup, on a fait très peu de vidéos. Et du coup, j'ai aucune idée. Peut-être que la vidéo sera très courte, peut-être qu'elle sera normale parce qu'on aura réussi à rattraper. Mais on a eu des petites mésaventures, comme par exemple le Kangoo qui tombe en panne. Camille et Anthony, nos amis, nous ont prêté le Ford Transit comme vous avez vu un moment, ouais. Depuis, ça fait longtemps qu'on l'a et ils en avaient besoin, c'est normal, au bout d'un moment ça faisait longtemps qu'on l'avait, donc voilà, on leur a rendu et tout. Du coup là on est venu avec, on vient sur le chantier avec ta voiture, c'est notre seul moyen de locomotion. Ouais, donc c'est-à-dire que si on a besoin d'acheter du matériel qui prend de la place, on peut pas quoi. Du coup ils vont peut-être nous reprêter le Transit parce qu'ils partent en Italie et tout, donc... Ouais, du coup c'est une bonne nouvelle parce qu'en plus on avait oublié d'acheter les voliges avec... la dernière fois. Donc ça c'est chose numéro 1. Numéro 2, je me suis fait un limbago. Ouais. Mais vraiment ça faisait 10 ans que je m'étais pas bloqué le dos. Donc pendant quasiment toute la semaine dernière, on n'a pas fait grand chose du coup. J'ai un peu trop forcé, faut avouer, en même temps ça fait 2 ans et demi qu'on fait des travaux tout le temps. Ouais. Au bout d'un moment, voilà, faut assumer que des fois on force un peu et des fois ça recadre un petit peu, ça rappelle à l'ordre. C'est vrai. Bah oui. Du coup aussi, toujours la même galère qu'on va essayer de vous raconter très prochainement concernant la maison à Notre-Damier. Enfin, concernant la maison, la deuxième maison qu'on a rénovée que vous avez vue en vidéo. D'ailleurs, vous avez toutes les vidéos qui sont disponibles sur la chaîne YouTube. On a des galères, des bâtons dans les roues, mais genre voilà quoi. Oui, des trucs de papier de merde. Ouais, c'est des trucs virtuels. Tout le monde a peur. Tout le monde veut protéger ses petites fesses. Enfin, c'est normal, mais c'est des trucs qui sont en dehors de... En fait, tout ce qui est administratif, faut savoir que quand les gens regardent trop l'administratif, ils voient plus la réalité. Hein? T'es saoulé là? Un peu, ouais, j'en ai marre, j'ai envie d'y aller là. Ok. Ouais. Non mais c'était... Non mais attends. Je pensais que cette vidéo on la ferait à un autre moment, je pensais pas qu'on la ferait là en partant. Alors bah non, moi je fais le montage. Camille nous attend et puis il faut mettre de l'essence et qu'on en a ras le cul aujourd'hui. Ouais mais moi j'ai besoin de faire le montage et tout. Bah oui, je savais pas que tu voulais prendre le temps de faire ça ce soir et qu'on allait faire cette vidéo. Non mais c'est vite fait là. Bah oui. T'as rien à dire. Bref, des épines nous piquent le pied, donc non mais c'est vrai, c'est pas grave, de toute façon ça va s'arranger. Mais du coup là nous avons mis les contre-lithos, nous avons fini de mettre la sous-toiture, nous allons clôturer ce chantier sous-toiture contre-lithos. Je sais même pas quoi dire par rapport à ça, c'était un peu galère, mais sans plus quoi. Ça va? Non, ça va. Non, c'était même pas galère en fait ça. Qu'est-ce que je raconte? Des fois, je raconte des trucs qui vont pas. La prochaine étape, ça va être les gouttières, ça va être les lithos, etc., etc. Donc, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube parce que franchement, ça nous donne une force vraiment de pas abandonner. Parce que moi, cette semaine, les amis, il faut savoir que j'étais à 2 doigts d'abandonner, pas le chantier et tout ça, mais de faire une pause en fait. Ouais, j'étais à 2 doigts de faire des pauses dans la vidéo. Je sais pas, peut-être qu'il va y avoir quand même une pause, j'en sais rien. Mais à 2 doigts de faire une pause de... Parce que voilà, ça fait longtemps qu'on fait des vidéos, faire au moins une petite pause de 1 semaine ou 2 pour reprendre des forces, etc. quoi. Je sais pas, on verra.